Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les tapoles. Alors, en ce qui concerne les tapoles, ce sont un ensemble pour pouvoir stocker aussi des informations comme les listes. Mais à la différence des listes, lorsque nous utilisons un tapole, il faut savoir qu'une fois que le tapole est créé, on ne peut plus modifier son contenu. C'est-à-dire que on ne peut plus agrandir la liste. Ok, le nombre d'éléments ne peut plus évoluer. Contrairement à une liste, nous pouvons ajouter des éléments, supprimer des éléments, ok, et faire plein de choses avec les listes. Mais avec l'intapole, on ne peut pas effectuer certaines opérations telles que faire évoluer le nombre d'éléments du tapole. Et pour créer un tapole, on déclare ces éléments entre parenthèses. Par exemple, si je dis que j'ai mon tapole est égal à la liste, on va voir ordinateur et imprimante. On va avoir un switch. Ok, donc si nous avons cet appel par exemple, on va essayer de l'imprimer pour voir print mon tapole. Donc voilà les éléments du tapole qui apparaissent ici dans une parenthèse. Donc par les opérations de modification, toutes les autres opérations qu'on a eu à faire sur les listes, on peut les faire avec aussi les tapoles. C'est-à-dire comment accéder aux différents éléments de la liste et du tapole et tout ça. Donc si par exemple je copie ces informations ici, ok, donc je peux par exemple dire mon tapole et je vais avoir par exemple le premier élément de mon tapole. Voilà, ça c'est ordinateur. Ok, je vais mettre print pour que ça imprime toutes les lignes. Print. Ok. Ok. Donc si par exemple je vais avoir les éléments, les derniers éléments, ça c'est quoi? Je mets print. Le dernier élément, mon tapole. Le dernier élément, ça c'est moins 1. Voilà. Donc ça c'est switch. C'est switch qui est le dernier élément ici. Ok. Alors, à chaque fois qu'on met print, ça va imprimer l'information. Donc ça imprime ordinateur, ça c'est le premier élément, ça c'est le dernier élément. Je vais par exemple imprimer les éléments jusqu'à l'avant-dernier élément. Donc print, je vais imprimer tous les éléments jusqu'à l'avant-dernier élément. Ça veut dire que le moins 1 là, ça signifie que on va avoir tout jusqu'au dernier élément. J'ai dit de l'index 0. Ok, on va spécifier mon tapole et on met ceci.
ce que ça donne. Ok, donc j'imprime tout jusqu'à l'avant-dernier élément. Alors, je peux aussi spécifier d'imprimer une plage. Alors, je vais afficher par exemple mon tapot de l'élément du second élément jusqu'au troisième élément. Ok, donc l'élément 4 lui ne fera pas partie. Voilà, donc voilà, donc c'est imprimante, routeur et switch. Donc 0, 1, 2, 3 et 4. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut accéder aux différents éléments d'un tapot. Ça ressemble aussi à ceux de la liste, à l'accès à la liste. Mais la différence, on ne peut pas modifier le tapot. C'est-à-dire la taille du tapot, une fois que c'est créé, on ne peut plus la changer. Donc c'est ça sa différence avec les autres structures.